Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Deux Chroniques, chapitre 26. Retournons chez le roi Osias. Des leçons de sagesse à tirer de la vie du roi Osias. Par la grâce du Seigneur, nous avons étudié le verset 1, 2, 3, 4. La dernière fois, on s'est arrêté au verset 4. Aujourd'hui, on va continuer avec le verset 5. Il y a des choses succulentes, appétissantes que le Seigneur va nous faire manger ce matin par sa grâce. On va commencer ce matin et on va continuer un peu l'après-midi et dimanche prochain surtout. Qui était là dimanche après-midi, le deuxième culte, la dernière fois? Ok. Je suppose que comme vous avez déjà fait le deuxième culte une fois, vous allez laisser la place l'après-midi, n'est-ce pas? À nos visiteurs des autres communautés qui viennent l'après-midi. Je compte sur vous pour ça. Alors, la dernière fois, lorsque nous avons commencé à lire 2 Chroniques chapitre 26, on avait remarqué que Osias avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi. Et j'expliquais qu'il est le prototype et l'image en fait d'une génération de jeunes à qui le Saint-Esprit a confié très tôt de grandes responsabilités. Et quand je parle de jeunesse, je ne parle pas de jeunesse seulement sous le rapport de l'âge physique, mais même des nouveaux convertis en griffe, des personnes qui sont dans la foi, qui sont jeunes spirituellement. Tu peux avoir 80 ans et tu t'es converti il y a 3 ans, tu es un jeune. Amen. Tu es un jeune. Tu es un jeune forcé. Tu es né de nouveau, tu as 4 ans, tu es un jeune. Voilà. Donc, tu peux être jeune dans la foi et Dieu va te confier de grandes responsabilités spirituelles. Et l'image de Osias, en fait, l'histoire de Osias est un exemple type de comment est-ce que Dieu ne confie pas l'onction, Dieu ne confie pas des richesses même matérielles, Dieu ne confie pas des responsabilités à quelqu'un en fonction de son âge physique ou de son âge spirituel. Dieu confie des responsabilités à un être humain en fonction de son cœur. C'est tout. En fonction de l'état de son cœur. En fonction de l'état de son cœur. Et on a regardé ensemble la signification du nom d'Osias, la signification du nom de sa mère, et on a tiré des leçons. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous partez sur la chaîne YouTube Maison de sagesse et d'adoration. On fait l'effort chaque mardi de pouvoir poster les messages du dimanche précédent. Donc vous allez retrouver l'enseignement, la partie 1 sur la chaîne YouTube. Je vais continuer aujourd'hui. 2 Chroniques 26, le verset 5. Qui m'aide à faire la lecture? Ok. 2 Chroniques 26, verset 5. Allons-y. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Ceux qui ne sont pas allergiques à la prospérité, suivez bien le message de ce matin. Un enfant de 16 ans a commencé à prospérer. Il avait 16 ans lorsque Dieu le fit prospérer et prospérer à tous égards, spirituellement, financièrement, matériellement. Il avait 16 ans. Il avait 16 ans. J'aimerais dire aux parents qui sont en train de m'écouter ici que il y a certains de vos jeunes de vos enfants qui sont encore sous votre toit, des adolescents, qui vont pratiquer ce que je suis en train d'enseigner et qui vont commencer à prospérer. Quand vous allez voir certains enfants de 16 ans, de 19 ans être millionnaires, ne soyez pas jaloux. C'est la génération d'Osias. C'est la génération d'Osias. Ne les combattez pas aussi. Les mamans qui aiment bloquer l'argent de leurs enfants, vous dites être donné à la fin de l'année scolaire. Répentez-vous. Voici un jeune de 16 ans qui a fait quelque chose. Et je ne vais même pas parler de sa prospérité. Je vais parler de ce qu'il a fait.
et qui a fait que Dieu l'a fait prospérer. La Bible dit qu'il s'appliqua à faire quoi? Chercher Dieu. Est-ce qu'il cherchait l'argent? Non. Vous allez voir qu'ici, ce n'est pas le mot chercher, mais c'est plutôt le mot rechercher. Rechercher, c'est chercher deux fois. Osias a décidé de chercher Dieu plus que la moyenne des enfants de Dieu de son époque. Il le recherchait. Voici. J'ai regardé dans l'hébreu les définitions du mot rechercher et j'ai fait une découverte extraordinaire. C'est une méditation que j'ai faite l'année passée. Dans l'hébreu, contrairement au français, un mot n'a jamais un seul sens. Un mot a plusieurs sens et il prend son sens en fonction du contexte dans lequel on l'utilise. Et j'ai vu que dans l'hébreu, ceux qui ont un dictionnaire biblique pourront le vérifier avec moi, il y a 8 définitions du mot rechercher. Le mot rechercher signifie 8 choses différentes. Et donc ce qu'on va s'amuser à faire, c'est de remplacer le mot rechercher dans 2 Chroniques chapitre 26 verset 5 par les différentes définitions de ce mot. Et on va voir comment est-ce que Osias a... C'est que Osias a fait, qui a fait que Dieu le fit prospérer. Vous êtes prêts? Première définition de rechercher, c'est avoir recours à. Avoir recours à. Ça signifie s'adresser à quelqu'un pour avoir de l'aide. Donc, de façon très simple, ce que la Bible dit ici, c'est que Osias se mit à avoir recours à Dieu, a commencé à demander de l'aide à Dieu. Retournons dans le verset et on va faire quelque chose. 2 Chroniques 26, verset 5. Gardez les yeux dans la Bible avec moi et regardez, je vais lire. Il s'appliqua à demander de l'aide à Dieu. Il s'appliqua à avoir recours à Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Pourquoi cette précision? Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. La Bible précise que Osias a demandé de l'aide à Dieu pendant la vie de Zacharie. Pour préciser que il y avait un prophète en son temps qui existait et lui qui avait un accès permanent et direct à Dieu. Et logiquement, le réflexe que la plupart des humains avaient, c'était d'aller prendre un rendez-vous de consultation prophétique. Suivez ce que je vais vous expliquer. Vous allez voir les gens que Dieu fait prospérer. Zacharie est prophète. Zacharie a l'intelligence des visions de Dieu. Zacharie entend directement, clairement et rapidement la voix de Dieu. Maintenant, il y a un jeune qui s'appelle Osias et il est contemporain de Zacharie. Il connaît où Zacharie habite. Il a le numéro de Zacharie. Mais pour certaines choses qui concernaient sa vie, il a décidé d'avoir recours à Dieu. Plus tu es proche d'un oint, plus le nombre de chances que tu t'éloignes de Dieu est élevé. Je rembobine. Plus tu es intime et tu es proche de quelqu'un qui excelle dans le domaine des visions, et plus le nombre de chances que tu ne fasses plus recours à Dieu quand tu as un problème est élevé. La tentation de la chair par rapport au fait d'être proche avec un prophète ou quelqu'un qui excelle dans le domaine des visions comme Zacharie, c'est de ne plus avoir recours à Dieu, premièrement, lorsqu'on a un problème, mais d'avoir recours à Zacharie. Lorsqu'on a un problème, directement demander un rendez-vous privé. Lorsqu'on a un problème directement, on n'a pas d'abord cherché la face de Dieu, mais on cherche d'abord la face de l'homme de Dieu. Ceux qui s'appliquent à rechercher Dieu, ceux que Dieu fait prospérer vite, c'est des gens qui développent la culture d'avoir recours à Dieu pendant la vie de Zacharie. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ok. L'apôtre Paul, des siècles plus tard, écrit aux chrétiens de Rome. Et il dit, les gars, vous savez, quand dans le domaine de la prière, par exemple, on a envie de prier,
mais on ne sait pas ce qui est convenable de demander, ou du moins on ne connaît pas les sujets sur lesquels on doit insister. Il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. Ce n'est pas Zacharie. Ce n'est pas le pasteur Paul. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Est-ce que tu as l'habitude d'avoir recours à l'Esprit, au Saint-Esprit, lorsque tu ne sais pas ce qui est convenable de demander dans tes prières? Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, je suis venu te voir parce que je n'arrive pas à prier, je veux qu'on prie ensemble. Il dit, tu sais, est-ce que tu as dit au Saint-Esprit, je n'arrive pas à prier, Saint-Esprit, je veux qu'on prie ensemble? Et puis le Saint-Esprit a dit, pas. Je lui ai dit en toute franchise. J'ai dit, tu sais, si je te prends et je te dis, tu n'arrives pas à prier, viens, on prie. Je ne suis pas en train de t'aider. Je ne suis pas en train de t'aider. Je suis en train de t'encourager à t'éloigner de celui qui est censé t'aider. Lorsque nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, l'Esprit nous aide. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous faire faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Et dans le domaine de la prière, c'est parce que Dieu sait très bien que le cerveau sera toujours à court de sujets de prière et de mots. Le cerveau humain et la langue française n'a pas été programmé pour pouvoir communiquer avec Dieu pendant longtemps. C'est pour ça que le Seigneur a dit de parler en langue. C'est pour vous éviter les problèmes. On dit d'aspirer au don du parler en langue. Mais vous dites non. Est-ce que ça veut dire que si on ne parle pas en langue, on n'est pas sauvé? Est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Quelqu'un m'a demandé ça un jour dans une conférence d'un pays. Est-ce que c'est obligé de parler en langue? Je lui ai dit pas du tout. Pas du tout, c'est pas obligé. Mais est-ce que nous aussi, on est obligé de nous rendre disponibles pour prier avec vous quand vous n'avez pas à prier? C'est pas obligé aussi. Le jour où tu as envie de prier, où tu sais que tu dois prier, que tu n'arrives pas, n'oublie pas que la première réaction que tu dois avoir, c'est de demander à l'Esprit de t'aider, pas à un pasteur. Le fait de donner à un homme de Dieu en priorité une place que tu devrais donner au Saint-Esprit va te mettre en fait sur le chemin de la déception et de l'idolâtrie. Osias cherchait Dieu, il avait recours à Dieu pendant la vie de Zacharie. J'aime ce verset. Deuxième signification du mot rechercher. Ce mot en hébreu signifie s'enquérir. C'est extraordinaire. S'enquérir, c'est le fait de chercher à connaître les problèmes et les besoins de quelqu'un. S'enquérir, c'est le fait de chercher à connaître quoi? Les problèmes et les besoins de quelqu'un. Retournons dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 5. On va voir ce que Osias faisait. 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à s'enquérir des besoins de Dieu. Il s'appliqua à chercher à connaître les problèmes de Dieu et les besoins de Dieu pendant la vie de Zacharie. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que je connais les problèmes de Dieu? Parce que beaucoup de gens pensent que la vie de prière, ça consiste en fait à faire la liste des problèmes. On appelle ça la liste des cadeaux. Vous voyez, quand les gens se marient là, ils écrivent la liste de leurs cadeaux, la liste de leurs problèmes, et puis ils viennent donner ça à Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens fonctionnent. Quand les gens se marient, ils font la liste des cadeaux, la liste de leurs besoins, ils donnent ça à leurs amis. Est-ce que tu connais les problèmes de Dieu? Est-ce que tu sais même que Dieu a des problèmes? Il sait qu'il y en a, vous me regardez d'étonner. J'ai vu Dieu comme vous pendant longtemps, comme un gars qui n'a pas de problème. Il y a un passage qui m'énervait beaucoup dans le début de ma conversion, surtout quand je passais par des temps difficiles. C'était Ésaïe chapitre 6, verset 1. La Bible dit que Dieu, assis sur son trône, les séraphins volent autour de lui. On chante Saint, Saint, Saint l'Éternel. Le pan de sa robe remplit le temple. Je me disais, tu vois un gars comme ça. Il est assis toute la journée, il ne fait rien de sa journée. On chante pour lui. Il ne connaît pas les souffrances de la terre. Et puis en plus de ça, tu lui parles, il ne répond pas. C'est pas pour dire qu'il est occupé, il ne fait rien. Il est assis, il écoute musique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu dis, Seigneur, j'ai un problème ici. Dieu ne répond pas. Tu dis, Seigneur, donne-moi un songe par rapport à telle chose. Il ne répond pas. Je me suis mis en colère dans le début de ma conversion parce que je priais beaucoup. Je parlais à Dieu et je n'entendais pas la voix de Dieu. Dieu ne me répondait pas. Mais quand je lis la Bible, je me dis, il fait quoi et puis il ne répond pas en fait. Parce qu'en général, quand tu parles à quelqu'un que la personne ne répond pas, c'est parce que la personne est occupée. Mais dis-moi, mais Dieu, mais il fait quoi? Au ciel là-bas, il ne fait rien. On dit il est assis sur le trône. Ça, c'est un travail.
Les anges font tout. Sur la terre ici, c'est les hommes de Dieu qui font. Lui-même, il fait quoi? La Bible dit que même quand il y a eu la guerre dans le ciel, quand Satan s'est rébellé avec ses anges, Dieu n'a pas combattu. On dit Dieu a envoyé Michel et ses anges pour combattre. Il dit, mais le gars, il fait quoi même? Et puis il ne répond pas aux gens. Et à un moment, j'ai arrêté de prier. À qui c'est déjà arrivé d'être frustré par le fait que tu parles à Dieu, tu lui poses des questions, et puis il ne répond pas? Qui a déjà vécu ça? Si tu n'as jamais vécu ça, c'est que tu n'as jamais cherché Dieu. Je t'assure. Si le silence de Dieu et son ignorance de tes sujets de prière ne t'ont jamais blessé, c'est que tu ne l'as jamais recherché. Dieu fait ce coup à tout le monde. Dieu fait ce coup à tout le monde. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu le fait? Voici. Dieu fait souvent silence et Dieu ne répond pas à beaucoup de nos problèmes parce qu'il veut nous apprendre à nous intéresser à ces problèmes. Beaucoup d'hommes pensent que Dieu n'a pas de problème, il n'a pas de besoin. Lisons Genèse chapitre 6. Je vais vous montrer l'un de ses problèmes. On va voir les problèmes de Dieu ce matin. Et comme Osias, j'espère qu'après cet enseignement, tu vas t'appliquer à rechercher, à connaître les problèmes de Dieu, les besoins de Dieu, et puis à les régler. Il y a des problèmes de Dieu que toi seul tu peux régler. Genèse 6, verset 6. Dieu nous aime tellement que malgré qu'il est puissant, il nous a donné l'opportunité de régler ses problèmes. Ouais. Genèse 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Premier problème. L'Éternel fait quoi? Se repentit. L'Éternel fait quoi? Se repentit. Est-ce que vous savez que le message de la repentance là, c'est bon? Je vais laisser ce que vous voulez dire. La Bible dit que l'homme a fait quelque chose à Dieu. Et puis Dieu s'est assis. Et puis il dit, qui m'a envoyé de les créer? C'est-à-dire que Dieu lui-même, on dit, il regretta d'avoir créé l'homme. Pourtant, la mentalité théologique qui est répandue, c'est que Dieu connaît tout d'avance. Dieu sait tout d'avance. Bon, je vais vous poser une question. Un Dieu qui sait tout d'avance, comment il peut regretter d'avoir créé quelqu'un? Vu qu'il savait d'avance que ce qu'il allait créer allait lui faire ce qu'il est en train de lui faire. S'il savait d'avance que l'homme allait faire tout ce que l'homme est en train de faire, pourquoi il regrette? Qui a la réponse? Si Dieu savait d'avance tout ce que nous allons lui faire, pourquoi il a regretté de nous avoir créés? Vous savez, Dieu est tellement bon et il veut tellement rester bon qu'il décide dans sa relation avec l'homme souverainement de ne pas savoir des choses que l'homme lui fera dans le futur. Il se laisse volontairement surprendre alors qu'il a la possibilité de regarder dans l'avenir et de savoir ce que l'homme veut faire. Mais Dieu est le seul être qui a la capacité de pouvoir savoir une chose d'avance, mais qui décide de ne pas la savoir pour ne pas soupçonner le mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, décrivant le caractère de Dieu, l'apôtre Paul dit que la charité ou encore Dieu ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que lorsqu'il a créé Adam et Ève, il ne soupçonnait pas qu'ils allaient le trahir. Lorsqu'il a créé les gens dans Genèse chapitre 6, il ne soupçonnait pas qu'ils allaient devenir aussi méchants. Voici pourquoi quand il a vu le niveau de méchanceté, il a regretté de les avoir créés. On ne regrette que les choses qu'on n'a pas anticipées. L'un des problèmes que Dieu a, c'est que Dieu a fait confiance à des personnes qui l'ont blessé à un niveau où il a regretté même de les avoir envoyés sur la terre. Maintenant, ces personnes qu'il a regretté d'avoir créées, écoutez bien mon point, ne vous laissez pas distraire, écoutez ce que je vais dire, ne manquez pas ce point s'il vous plaît. C'était des inconvertis. Dieu n'a pas regretté d'avoir créé Noé. Sur la terre ici, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux que Dieu regrette d'avoir créés. Et puis il y a ceux que Dieu est fier d'avoir créés. Demande à ton voisin, tu es dans quelle catégorie?
Dieu n'a pas regretté d'avoir créé Noé. Il a regretté d'avoir créé le reste qui ne le craignait pas. Première chose. Maintenant, supposons que toi, tu es enfant de Dieu. Je parle aux célibataires. Et puis, attendez. Et puis, tu vas te mettre dans une relation amoureuse avec un païen. Tu sais ce que c'est que se mettre dans une relation amoureuse avec un païen pendant que toi, tu es enfant de Dieu? Tu es en train de décider de te mettre dans une relation amoureuse, de donner ton cœur à quelqu'un que Dieu a regretté d'avoir créé. Maintenant, attendez. J'ai dit, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui décide de rentrer dans une relation amoureuse, peu importe le nom de cette relation, appelle ça cheminement, fiançailles, copinage, appelle ça comme tu veux. À partir du moment où tu rentres volontairement dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est un inconverti, tu rentres dans une relation avec quelqu'un que Dieu a regretté d'avoir créé. Donc tu penses que tu es en couple, ma soeur, avec un pain, mais tu es en couple avec un regret. Regarde. Et voici pourquoi toutes les personnes, tous les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont fait ce choix regrettent. On ne peut pas se marier avec un regretté et puis ne pas le regretter. J'ai grandi à Trècheville, dans un quartier où on pouvait voir les scènes les plus bizarres entre les animaux. Tu pouvais voir parfois un chien qui essaie d'avoir des rapports sexuels avec un mouton en période de tabaski. C'est pas que vous n'avez jamais vu des chiens bizarres là, même parfois qui viennent sur des humains. Ils s'approchent sur les pieds des gens et puis ils essaient de faire des choses. On a vu des scènes où on a vu parfois un oiseau qui descend, qui est en train de jouer à un chat. Mais je n'ai jamais vu un mouton se mettre en couple avec un chien. Je n'ai jamais vu des animaux de nature différente décider de se mettre ensemble en vue du mariage. Mais aujourd'hui, toi, tu es une brebis. Tu tombes amoureux d'un porc. Et puis, tu viens nous voir, tu viens voir les hommes de Dieu. On n'a qu'à prier pour qu'ils se convertissent. Ok. Je vais t'expliquer quelque chose. Si Dieu a déjà regretté dans sa vie, un de ses choix, ça peut t'arriver aussi. Voici. Le problème que Dieu a eu dans Genèse chapitre 6, c'est que son cœur était affligé, son cœur était blessé, parce qu'il avait créé des gens qui étaient censés faire certaines choses sur la terre. Mais ils ont commencé à faire le contraire de tout ce pourquoi il les a créés. Et ce qui est arrivé à Dieu, c'est qu'au milieu de tous ces gens, il a trouvé au moins une personne qui était bien, qu'on appelait Noé. Que faut-il faire lorsque tu es déjà marié avec quelqu'un et qu'au fur et à mesure tu découvres des choses qui te font regretter d'être marié avec la personne? Il faut faire comme Dieu. C'est-à-dire, écoute-moi, dans l'humanité, il y avait beaucoup de choses regrettables. Mais il y avait au moins un élément qui était bon, qui s'appelait Noé. Dieu n'a pas rompu sa relation avec l'humanité. Dieu a supprimé ce qui est regrettable et il est resté avec Noé. Quand tu es déjà marié avec quelqu'un, au milieu de toutes les mauvaises choses aussi que la personne fait, il y a au moins un Noé. Il y a au moins quelque chose de bon. Si tu regardes la personne comme Dieu, au milieu de tous ses défauts, tu vas voir quand même une qualité. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Et tu dois travailler à détruire les défauts en question. Le divorce et le remariage ne doivent jamais être la première option dans la vie d'un enfant de Dieu. Même s'il regrette. Dieu a regretté lui-même le mariage avec l'humanité. Mais est-ce que Dieu a rompu pour toujours sa relation avec l'humanité? Il a envoyé le déluge pour détruire ce qui est mauvais, mais il a gardé au moins un humain.
Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes ne veulent pas faire ce qu'il dit et ce qu'il a fait lui-même. Chacun veut faire ce qu'il sent. Chacun veut faire ce qu'il pense. Et le cœur de Dieu est blessé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des ministères ou bien des églises même de différentes bornes ne peuvent pas parfois même communier simplement fraternellement, rester ensemble. C'est parce que sur certains points de la parole de Dieu, où la parole de Dieu est claire, il y a des éléments où la parole de Dieu est claire. Mais il y a quelqu'un qui va dire qu'il a eu une révélation. Il y a des commandements de Dieu et des principes de Dieu qui sont clairs de Genèse à Apocalypse. Mais il y a des personnes arrivées à un moment qui commencent à faire le contraire de tout ce qui est écrit dans toute la Bible en disant que c'est Dieu et le Saint-Esprit qui les a convaincus de faire ainsi. Et quand c'est comme ça, Dieu est blessé. Maintenant, parmi les problèmes que Dieu a, pour lesquels il a besoin que tu l'aides, c'est que, tu sais, depuis l'Ancien Testament, quand les hommes blessaient Dieu, Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un homme et une femme à qui il allait parler. Il dit, regarde ce que mon peuple a fait. Quand vous regardez tous les livres des prophètes, ce sont des plaintes, des blessures de Dieu. Dieu dit, Israël m'a abandonné. Israël a fait telle chose. Regarde ce que mon peuple a fait. Regarde comment mon peuple s'est prostitué. Quand vous lisez les conversations de Dieu avec les prophètes, c'est des gens qui cherchaient à connaître les choses qui blessaient le cœur de Dieu et qui cherchaient à calmer le cœur de Dieu. Moïse était avec Dieu sur la montagne. Ils étaient en train de parler bien chic. Et puis un coup, Dieu dit, Moïse, descends un peu, va voir ce que ton peuple est en train de faire. Il dit ton peuple, c'est ce qu'il dit à Moïse. C'est pour ça que Dieu est aussi souvent. Dieu est comme nous. Souvent quand il y a des problèmes dans les foyers, on dit, regarde ce que ton enfant est en train de faire. Alors que Dieu fait l'enfant. Lui, ton enfant. Il dit à Moïse, va voir ce que ton peuple est en train de faire. La Bible dit que quand Moïse descend, il voit les gens en train d'adorer un veau d'or. Moïse se met en colère. Il casse les tables que Dieu a fait. Comme s'il y a un lien entre ce que les gens ont fait et puis les tables de Dieu. Les pauvres tablettes. Moïse casse les tablettes. Il a fait un efferalgan. La Bible dit qu'il a mis dans l'eau. Il a fait la poudre, il l'a mis dans l'eau effervescent. Il a distribué à tout le peuple, ils n'ont qu'à boire. Il dit, comme vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous allez boire ça. Moïse était très nerveux. Je me demande si Moïse devait bêter. Et Moïse, il met les tablettes en poudre, il met dans de l'eau, il fait boire ça à tout le peuple. Et puis il ne s'arrête pas là. Moïse trace une ligne. Ceux qui veulent continuer dans l'idolâtrie, restez là-bas. Ceux qui veulent marcher avec l'Éternel, venez. La Bible dit qu'il y a un groupe qui est venu. Derrière, un petit groupe qui est venu à côté de lui. Il dit, bon, le petit groupe qui est là, prenez des épées. Tuez vos mamans, vos papas, vos frères, tous ceux. Allez, pasteur Moïse. Oh. Moïse, la terreur. La Bible dit que les gens ont pris les épées, ils ont commencé à tuer leurs amis, leurs frères et sœurs parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec Dieu. Sous l'ordre de Moïse. Quand Moïse a fini tout ça, il est revenu encore sur la montagne. Dieu lui-même qui a été blessé, il est calme. C'est-à-dire que c'est contre Dieu qu'ils ont péché, mais de toute façon Moïse a chargé le palabre de Dieu. Dieu est assis sur son trône, il regarde le petit. Maintenant, après avoir fait tout ça, ce même Moïse vient devant Dieu et puis il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne les laisse pas aller en enfer. Pardonne-les. Il dit, Seigneur, si tu ne veux pas leur pardonner, efface mon nom du livre de vie. Parce que Moïse a dit à Dieu. Bon, quelqu'un qui veut qu'on leur pardonne comme ça, il a fini de les tuer. Maintenant, après, il vient plaider pour eux. Moïse a eu une mauvaise réaction. Parce qu'il avait la parole de Dieu, mais il n'avait pas encore le cœur de Dieu. Il n'avait pas le comportement de Dieu, vous voyez. Et il y a beaucoup de gens qui gèrent les ministères, ils sont comme ça. Tu vois leur comportement, leur cœur, leur réaction devant certaines choses. C'est pas comme ça que Christ réagit. Et le Seigneur maintenant commence à expliquer à Moïse que tu sais, il dit c'est celui qui a péché contre moi, dont j'effacerai le nom du livre de vie. Mon problème c'est que j'étais blessé, j'étais juste exprimé une frustration. Tu as chargé le truc, tu as tué les gens. À chaque fois que le Seigneur te révèle le péché de quelqu'un, ce n'est pas dans le but que tu te mettes en colère contre la personne. C'est dans le but que tu calmes le cœur de Dieu. Je vous assure, ce n'est même pas dans le but parfois que tu vas parler à la personne. Ce n'est pas toujours. Parfois Dieu te dit, regarde ce que telle personne a fait, j'ai été blessé. Et puis Dieu s'attend à ce que tu lui dises, Père, sois apaisé envers lui. Chaque fois que le Seigneur t'exprime une douleur, il s'attend que tu l'apaises. Ce n'est pas que tu cours pour aller parler à la personne. C'est lui qui est blessé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si votre enfant vient chez vous à la maison, il vous montre, il dit, regarde, je suis blessé, je saigne. Il est en train de saigner. Il dit, qui t'a blessé, qui t'a blessé? Il dit, c'est Junior. Puis tu prends machette, tu sors, tu laisses l'enfant en train de saigner. Et puis tu vas chercher Junior. Pour chicoter Junior. Le temps que tu finis de frapper Junior, quand tu reviens, l'enfant est mort parce qu'il a saigné jusqu'à son sang est fini. Le problème qui est venu devant toi, d'abord, tu dois chercher à le régler. Et chaque fois que le Saint-Esprit est attristé, il regarde il y a une salle dans le royaume des cieux qu'on appelle la prière. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a des pièces de prière dans la maison de Dieu. Le Seigneur regarde ceux qui sont en train de prier actuellement sur la terre
Et il va dans ta vie de prière et il commence à te parler à ton cœur. Regarde ce que telle personne a fait qui m'a attristé. Regarde ce que telle église fait. Regarde ce que tel pasteur fait. C'est pas pour t'affairer. Pour que tu en prennes pour en faire des sujets de prédication et de publication forcément. C'est parce que son cœur est blessé. Et il s'attend à ce que toi, tu t'appliques. La Bible dit, Ozias s'est appliqué à s'enquérir des besoins de Dieu. Que tu t'appliques à apaiser son cœur. Moïse l'a fait, mais Moïse lui l'a fait après avoir manifesté la colère. C'est par là qu'il devait commencer. Dès qu'il a découvert que le peuple était en train d'adorer le veau d'or, Moïse devait revenir sur la montagne gentiment. Il dit, Seigneur, vraiment, j'ai fait le constat. Sois apaisé envers eux. Seigneur, calme-toi. Intercéder pour quelqu'un, c'est apaiser Dieu en faveur de la personne. Intercéder pour quelqu'un, c'est apaiser le cœur de Dieu vis-à-vis de cette personne. Dieu a un côté humain. C'est son côté humain qu'on appelle le Christ, le Messie. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et souvent, toi-même, quand tu es blessé, quand tu en parles à quelqu'un, c'est dans l'intention et dans l'espoir qu'on te dise quelque chose qui va te calmer. Ce n'est pas forcément que dès que tu en parles, la personne commence à aller en parler à tout le monde. Et c'est comme ça que beaucoup parmi vous faites. Dès que vous découvrez quelque chose que Dieu n'aime pas, vous informez toute la Côte d'Ivoire. Et puis Dieu lui-même n'est pas encore parlé à lui. Il y a des frères, dès qu'ils lisent la Bible et puis ils découvrent des nouveaux péchés, ils en font en même temps des publications. Ah, frères et sœurs, j'ai eu un éclairage. Je ne savais pas que telle chose Dieu n'aimait pas. Mais il n'aime pas. Arrêtez, repentez-vous, repentez-vous. Et puis Dieu est là, il continue de souffrir. Dans la vie de prière, il faut que vous appreniez à dire au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui t'attriste? Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui te blesse? Et je vous assure souvent, Dieu va vous parler. Ce genre de questions, c'est ça, il répond vite. Quand tu demandes c'est quoi le nom de mon mari là, tu entends, tu n'as rien entendu. C'est quoi mon appel? C'est quoi mon. Dieu veut que souvent tu viennes dans sa présence. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attriste et qui te blesse en ce moment? Est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un? Je suis là. Et le Saint-Esprit va vous épater. Un jour, j'étais à une retraite avec des frères à la Sablière. Et puis en même temps, il y avait un Zoom, il y a 2-3 ans. Je priais de cette façon. Je dis, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose qui t'attriste, parle-moi de cela. Parle-moi de tes problèmes. Parle-moi des choses qui t'affligent. Et le Saint-Esprit me dit, il y a un de mes fils, puis il m'a donné le pays, il est au Maroc. Je lui dis toujours de ne pas porter la même chaussette pendant une semaine. Histoire vraie. Histoire vraie. Certains parmi vous-même peut-être étaient connectés ce jour. Quand je vais en parler, vous allez vous rappeler. Dieu m'avait dit qu'il y a un de mes fils qui est au Maroc. Je lui dis toujours qu'il ne doit pas s'habituer à porter la même paire de chaussettes pendant une semaine. Mais il continue. Ça m'attriste. Faut pas rire, ton voisin peut se fâcher. On ne sait jamais qui est dans quoi ici. Oh. J'ai commencé à parler au cœur du Seigneur. Je dis, Seigneur, vraiment, sois apaisé envers lui. On va lui parler pour toi. Il faut laisser. Je lance le direct Zoom, je me connecte, question-réponse. Dans la question, un inconnu prend la parole. Il dit, il veut poser une question et tout sur le prophétique. Je lui réponds une fois. Il me pose encore une autre question. Quand il me pose encore une autre question, mon esprit s'ouvre et je vois que c'est de lui que Dieu m'avait parlé. Donc je commence. Je dis, bon, tu veux savoir comment ça se manifeste? Qui se rappelle ce jour-là? Qui est là? J'ai dit, tu veux savoir comment ça se manifeste? J'ai dit, ok. J'ai dit, actuellement, regarde. J'ai décrit les chaussettes qu'il avait portées. J'ai dit, tu as porté des chaussettes actuellement sans chaussures, n'est-ce pas? Il dit, oui. J'ai décrit les chaussettes. J'ai dit, ça fait des jours, des semaines que tu n'as pas lavé. Le Seigneur te dit de laver, tu ne l'as pas. Va ou faux? Il dit, Ce jour-là, en direct devant tout le monde, je lui ai dit, lave tes chaussettes. Si tu n'aimes pas laver régulièrement comme moi, fais comme moi, paye beaucoup de chaussettes. Puis tu changes. Une scène prophétique si banale et amusante, vous ne savez pas comment est-ce que ça apaise le Saint-Esprit. Parce que la personne va changer. Et il y a des choses que Dieu vous reproche parfois. Ça n'a rien à voir avec le mensonge, le vol, le meurtre et puis la fornication. Il y a des gens ici, si je commence. Sur Zoom, il y a quelques semaines, il y a prophétisé sur quelqu'un qui portait le même caleçon pendant une semaine. Les gens
les gens ont commencé à m'attaquer. On ne peut plus prophétiser en paix dans ce pays. Donc, vous ne savez pas comment est-ce que le Saint-Esprit est regardant sur ce que vous faites avec son temple. Votre corps là, ce n'est pas votre temple. Hein. C'est le temple de qui? Ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Gardez la même coiffure pendant 1 mois et demi, ça peut être édifiant. Lave tes cheveux. C'est les cheveux du Saint-Esprit. Dieu a des problèmes. Hein? Jésus parlait avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Et puis il dit, lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne m'avez pas écouté. Comment vous allez m'écouter quand je vais vous parler des choses célestes? Parfois Dieu nous donne des recommandations sur des choses qui touchent nous-mêmes, à notre corps, à notre vie. On ne respecte pas. Mais on veut qu'il nous donne les mystères du ciel. Le Seigneur dit qu'il parle d'abord des choses terrestres. Et en fonction de ta manière de gérer les choses terrestres, il va voir s'il va te confier les choses célestes. Il y a des gens dans leur Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 1, ils ont écrit au commencement, Dieu créa les cieux et les cieux. Dans la Bible, il n'y a pas la terre dedans. Et c'est les choses spirituelles seulement qui font l'objet de leur attention. Mais c'est faux. On ne peut pas atteindre un niveau de spiritualité authentique et puis ne pas s'intéresser aux choses physiques. Ce n'est pas possible. Bien au contraire, ta façon de gérer les choses physiques est un signe indicateur clair de ta façon de gérer les choses spirituelles. Je me rappelle que Jésus, l'homme spirituel, il a dit dans Hébreu que avant qu'il ne vienne dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc il y a des sacrifices et des offrandes que des gens avaient l'habitude de faire. Mais ce qui intéressait Dieu, c'était un corps. Un corps. Un corps. Est-ce que vous savez que le président de la République, il a le pouvoir, mais s'il n'a pas l'armée, il n'a pas la puissance. Il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est la légitimité. La puissance, c'est la capacité. Quand quelqu'un accède au poste de président de la République, on dit qu'il a le pouvoir, il est au pouvoir. Mais est-ce que ce président de la République seul, par exemple, il peut aller chasser des ennemis au nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut partir en veste là puis poursuivre les rebelles? S'il y a des islamistes et des djihadistes, est-ce que le président peut partir avec son costume pour aller chasser les djihadistes? Il ne peut pas. S'il veut chasser les djihadistes, il faut qu'il utilise l'armée. Il va envoyer les soldats. Donc l'armée, c'est quoi? L'armée est la puissance qui permet à celui qui est au pouvoir d'exercer son autorité. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la puissance. Le pouvoir, c'est la position. La puissance, c'est la capacité. Tu peux avoir le Saint-Esprit, être un Christ, mais être incapable de chasser certains démons. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance que Dieu ne t'a pas encore donnée. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné quoi? Le pouvoir. On reçoit le pouvoir quand on se convertit. Et on reçoit la puissance quand on obéit au Saint-Esprit. La puissance, c'est la capacité d'exercer son pouvoir. Et le niveau de puissance que Dieu donne à un homme dépend de son niveau d'obéissance. Donc si le Seigneur te dit, ne dors plus après minuit, il y a quelqu'un ici à qui Dieu a dit cela, dors tôt, pour que tu puisses te réveiller tôt pour prier. Tant que tu n'as pas obéi à ça, même si tu donnes tout ton argent en offrande, devant le Seigneur, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut ni sacrifice, ni holocauste, il veut un corps. Il veut que tu lui obéisses par rapport à ce qu'il te dit de faire avec ton corps. Il dit, dors, tu dois dormir. Il y a des gens ici, votre problème avec le Saint-Esprit, c'est que vous ne voulez pas dormir tôt. Il y a quelqu'un ici qui est en train de me parler de cela. Est-ce que vous savez que dormir tôt, on se force? Le Seigneur dit dans l'Épître aux Hébreux, efforcez-vous de rentrer dans son repos. Ça veut dire qu'il y a des repos, ce n'est pas naturel. Il faut que tu te forces. Si tu ne te forces pas, tu ne vas pas te reposer. Et si tu n'es pas reposé à un certain niveau, Dieu ne peut pas te parler à un certain niveau.
La fatigue fait le même effet que l'alcool. La fatigue saoule. La fatigue fait perdre certaines facultés. La fatigue rend bizarre. Tu n'obéis pas à Dieu dans les choses qu'il te demande de faire avec ton propre corps. Mais tu veux qu'il te montre des grandes choses. Tu te fatigues. Tu ne veux pas recevoir la puissance. Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Ou encore prenez vos corps, enfermez vos corps dans une chambre jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. C'est quand tu obéis à Dieu par rapport aux choses qu'il te dit de faire avec ton corps physique. C'est là que tu reçois ce que tu dois recevoir. Soyez très regardants dessus, ne négligez rien. Même par rapport à vos manières de vous habiller. Il peut arriver dans un moment de ton intimité avec Dieu où Dieu te dit de ne pas porter certaines couleurs. Où tu pries et puis tu sens dans ton cœur qu'il y a des couleurs que tu n'as plus portées. Tu pries, tu regardes certains habits dans ton placard, tu sais dans ton esprit que quand tu portes cet habit-là, il y a une lutte qui commence dans ton cœur. Toi seul tu portes, toi seul tu dis qu'est-ce qui est mauvais dedans, qu'est-ce qui est mauvais, toi qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est mauvais. Toi seul. Quand tu portes quelque chose et qu'une question te vient dans ton cœur, est-ce que c'est mauvais ou pas, il ne faut pas porter. C'est un conseil que je vous donne. Si tu as un petit doute, par rapport à un objet que tu veux mettre sur ton corps, je te conseille de laisser. C'est fort possible que ce soit le Saint-Esprit qui est en train de contester avec toi. Qui parmi vous a pris un verre d'eau, l'a bu, et quand il a fini de le boire, une voix lui a dit, qu'est-ce qui est mauvais dans le fait de boire l'eau? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi ce genre de questions ne se réveillent pas quand tu manges? Pourquoi ce genre de questions ne se réveillent pas quand tu bois un verre? On a une génération où les gens veulent devenir souverains, mais en chantant que l'agneau est souverain. Tu dis que l'agneau est souverain, mais toi aussi tu es souverain. Parce que tu refuses que Dieu t'impose un style. Tu refuses qu'il t'impose des heures auxquelles tu dois te coucher. Tu refuses qu'il t'impose des heures de prière. Tu refuses qu'il t'impose des pourcentages minimum que tu dois lui donner chaque mois. Tu veux être libre de choisir tout et en tout, mais tout en continuant de faire quoi à Dieu? Tu es souverain. Osias ne se comportait pas ainsi. Continuons. Après avoir pratiqué l'habitude de s'enquérir des problèmes de Dieu, troisième définition du mot recherché. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5. Retournons. 2 Chroniques chapitre 26 le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Le mot rechercher signifie aussi exiger. Osias, arrivé à un moment de sa vie, s'est mis à exiger Dieu. Je me suis demandé de façon pratique comment on fait ça. Et là, je vais parler à ceux qui sont des entrepreneurs, des hommes d'affaires, vous qui aurez la grâce d'être à la tête, au devant d'une organisation, d'une entreprise. Il y a des choses que vous devez exiger de la part des personnes qui travaillent pour vous ou chez vous. Si vous voulez que Dieu vous fasse prospérer, il faut exiger Dieu. Est-ce que vous savez que l'une des choses qui a facilité l'affaiblissement de l'islam en Côte d'Ivoire, c'est un travail que l'Église catholique a fait, qui consistait à quoi? Écoutez bien ce que je vais expliquer. Souvent, il faut être honnête avec l'histoire. Il faut faire la différence entre ce qui est doctrinal et ce qui est historique. Quand j'ai étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'une des choses que j'ai vues qui a favorisé l'affaiblissement de l'islam et l'acceptation du christianisme, peu importe sa forme, c'est quelque chose de très puissant que l'Église catholique a fait, que ça il faut reconnaître. Ils ont commencé à créer des écoles. Et dans les endroits, dans les villages, dans les contrées les plus reculées, pas seulement dans la capitale, ils ont fait une politique de création de beaucoup d'écoles. Et lorsque tu voulais que ton enfant vienne fréquenter l'école, on exigeait que l'enfant apprenne la prière du Notre Père, qu'il apprenne certaines prières rattachées au christianisme avant de commencer les cours. Qui a fréquenté dans une école catholique? C'était comme ça. Moi, j'ai fréquenté toute ma vie dans une école catholique, Saint-Jean-Bosco. Là-bas, j'ai fait toute ma vie. Que tu sois musulman, que tu sois féticheur, même si ton papa est marabout, quand tu viens là-bas, on exige quoi? Dieu. On exige que tu te familiarises avec le christianisme, que tu fasses certaines prières, que tu participes à des choses. C'était exigé. Et ses parents qui n'étaient pas chrétiens, c'était en connaissance de cause qu'ils inscrivent les enfants dans ces écoles et ça ne les dérangeait pas. Beaucoup parmi eux n'avaient pas vu le danger que cela représentait par rapport à la foi de leurs enfants.
c'est quand justement pendant 10 ans, 20 ans, on avait une génération de musulmans qui ont commencé à se convertir au catholicisme. Des musulmans qui ont commencé à s'intéresser à Jésus, que les musulmans ont commencé à créer aussi les écoles islamiques. Au moment où eux, ils ont décidé d'appliquer cette stratégie-là, il y avait déjà beaucoup d'élèves qu'on avait balayés. C'est là que tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Soro, mais qui dit qu'il a failli être prêtre. Tu vois. L'une des façons de rechercher Dieu, c'est d'imposer dans ce que toi-même tu as fondé des choses que tout le monde doit faire qui honorent Dieu. L'une des façons de rechercher Dieu, c'est d'imposer des cultures et des pratiques qui vont pousser des gens à savoir le Dieu que tu pries et ne pas avoir honte de lui. Il y a des entreprises que j'ai vues où le PDG exige que lorsqu'on doit faire une réunion du conseil d'administration avec lui, si ce sont les employés, il commence d'abord par la prière. C'est ça qu'on appelle exiger Dieu. Il va prier. Si tu veux, il ne faut pas répondre. Si tu veux, il ne faut pas prier. Mais lui, il va prier d'abord. Père, je te confie cette réunion. Que tous les démons de sorcellerie, de fétichisme, de maraboutage qui sont dans cette salle perdent leur pouvoir. Amen. Et tu vois les collaborateurs mystiques s'énerver. J'ai travaillé quelque part, quelques années. Un jour en pleine journée, on vient devant les toilettes, quelqu'un a fait caca à l'entrée des toilettes. Ça s'est passé une fois. On s'est dit peut-être que c'était un besoin urgent. Et la personne était en train de partir lorsqu'il a été surpris. Le lendemain, la même scène se reproduit. On vient au travail, on trouve encore excrément à l'entrée des toilettes. Deuxième fois, le PDG a fait circuler un mail à tout le personnel pour dire: on va placer une caméra à cet endroit où il n'y avait pas. Le chien qu'on attrape, on lui fera quelque chose. Il a fait passer un mail. Quelques jours plus tard, on rentre dans les toilettes et on trouve, vous savez, il y a l'entrée des toilettes. Quand tu rentres, il y a un couloir et puis il y a plusieurs toilettes, comme dans les toilettes du supermarché. On rentre, on trouve encore excrément à l'entrée de l'entrée. J'ai pris 21 jours de jeûne. Et chaque midi, je priais dans les toilettes. J'ai dit au PDG: laisse-moi régler ce problème. Il a dit: comment tu vas régler? Je lui ai dit: si quelque chose se fait spirituellement, c'est spirituellement qu'on a réglé le problème. Ce n'est pas par mail. Ils veulent chier. 21 jours de jeûne. C'était en 2018. 2018, j'ai jeûné 21 jours. Chaque midi à ma pause. La pause était de midi à 14h. Au lieu de prendre l'heure pour aller manger, moi je prenais l'heure pour... Je venais réfléchir genou là. J'attendais le chieur. On n'a plus jamais revu la scène, mais non seulement ça. Au bout du 8e ou du 9e jour, il y a quelqu'un là-bas qui a démissionné brusquement, qui est parti. Et qui, moins d'une semaine après, est mort brusquement. Je n'ai pas prié pour tuer quelqu'un. J'ai prié pour que les gens arrêtent de faire caca là où nous travaillons. J'ai exigé la présence de Dieu là. J'ai exigé Dieu. Lorsque vous travaillez quelque part, apprenez à exiger Dieu. Comment? En priant régulièrement sur votre lieu de travail. Il y a une atmosphère spirituelle qui se crée. Et il y a une puissance spirituelle qui se dépose dans un endroit où on prie régulièrement. Je ne parle pas d'un endroit où on prie une fois en passant. J'ai dit quoi? Régulièrement. Régulièrement. Il faut que vous puissiez transpirer là. Si vous priez que vous saignez aussi, saignez là. En fait, il faut que dans un lieu, une substance sorte de vous et se dépose dans ce lieu pour que Dieu vienne s'y établir. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont souillé le jardin.
Dieu a fait tuer un animal, selon ce que je crois. Parce qu'il y en a qui ont d'autres avis dessus. Je crois que le Seigneur effectivement a pris un animal, il a pris sa peau, il les a revêtus. Donc il y a forcément eu, je crois, un liquide qui est versé. Le Seigneur les fait sortir de là, et avant qu'il ne sorte, il dit quelque chose. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc Dieu établit un principe. Il est en train de dire que dorénavant, il y a certaines choses que si un humain veut obtenir, il faut qu'il verse sa sueur. Et c'est par la sueur que certaines transactions spirituelles vont se faire. Il faut maintenant verser la sueur pour avoir accès en fait à certaines choses. Des années plus tard, le deuxième Adam vient. À quelques heures de sa crucifixion, il prend Pierre, Jacques et Jean et il leur demande de le suivre dans un jardin. Dans le jardin de Gethsémane. Ils arrivent à Gethsémane et il leur dit de l'attendre là. Il les met dans un endroit. Il dit attendez-moi là, je vais là pour prier. Jésus s'éloigne et qu'est-ce qu'il fait? Volontairement, Jésus commence à prier avec des pleurs, des grands cris et des larmes selon les Écritures. Donc d'abord ses larmes versent, ensuite sa sueur verse dans le jardin. Et la Bible dit qu'à un moment sa sueur se change en sang. Donc Jésus verse sa sueur, il verse son sang dans le jardin. Pourquoi? Jésus est en train de faire ça parce que c'est dans un jardin que l'homme a péché. Donc c'est forcément aussi dans un jardin qu'il fallait revenir pour restaurer l'obéissance au Père. Il fallait venir dans un jardin. Et la même substance de sueur qui autrefois était utilisée pour avoir des choses de la terre, Jésus a versé la sueur et c'est un ange qui est venu. Donc, il était en train d'expliquer qu'en fait, dorénavant, la sueur de ceux qui allaient être oints, lorsqu'ils allaient verser ça dans la prière, ce n'était pas pour gagner du pain, c'était pour gagner des expériences surnaturelles. Voici pourquoi, si vous n'avez jamais fait le type de prière où vous priez jusqu'à vous transpirer, vous vous retrouvez plus, vous n'avez pas encore prié. Non. 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 Frères et sœurs, quand tu te mets dans ton bureau et que tu ratous et pados, fatala banda kabados, shkaleben takada lavatobis, skidabla ila patos, kipala. Il faut t'assurer à ce que ce bureau-là devienne un lieu où tu ne vas pas seulement prier, mais un lieu où tu vas pleurer. Que tes difficultés, tes larmes, tout ce qui te fait souffrir viennent là, dans la présence de Dieu. Que tu verses ça là. Automatiquement, Dieu se sent appelé, Dieu se sent invoqué, Dieu se sent désiré là. Les larmes sont un système de communication avec Dieu. Dans le livre de Psaumes, David dit que Dieu entend la voix de mes larmes. Lorsque tu pleures et que tu verses des larmes dans la présence de Dieu, il y a une invocation. Les pharisiens ont observé Jésus, ils n'avaient jamais vu Jésus pleurer, mais Jésus faisait déjà des miracles. Mais un jour, la Bible dit que Jésus voulait ressusciter Lazare. Avant de le ressusciter, Jésus pleura. Il y a un niveau de puissance que Jésus devait télécharger du ciel vers la terre. Mais ça ne passait que par les larmes. Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort, parce qu'il a dit qu'il va ressusciter. Il savait qu'il allait ressusciter. Jésus pleurait pour invoquer Dieu, pour exiger Dieu. S'il y a longtemps que tu n'as pas pleuré dans la présence de Dieu, tu as un problème spirituel. Tu es constipé spirituellement. Oui. Si Dieu ne te touche pas, si les choses de Dieu ne te touchent pas au point de te faire sortir des larmes, tu as un problème de sensibilité spirituelle. C'est une infimité spirituelle. C'est quand quelqu'un devient infime qui ne sent pas, ses nerfs ne sentent rien. Vous ne sentez pas Dieu. Vous entendez parler de l'œuvre de la croix, ça ne vous touche pas. On dit le Saint-Esprit est là, toi tu ne sens rien. On dit il n'est pas là, tu ne sens rien. Il est là, il n'est pas là, tu ne sens rien. Toi-même tes propres prières ne te touchent pas. Toi-même quand tu pries, ça ne te touche pas. Quand le pasteur prie, ça ne te touche pas. Ton voisin prie. Ton voisin est en train de s'humilier devant des là, tu regardes comment. Les chrétiens, ils bougent, ils sont dans la salle comment. On est en train de prier. Les gens sont en train de s'humilier devant des c'est comme ça. Tu as perdu ton enfant. Notre génération est en train de s'éloigner des pratiques antiques qui donnaient accès à des expériences prophétiques authentiques dans l'ancienne alliance aux gens. Les gens venaient s'humilier devant la présence de Dieu. Quand avant les gens voulaient exiger Dieu, ils voulaient pousser Dieu à se manifester. La Bible dit même souvent, ils se déshabillaient, ils prenaient le sac et la cendre. Ils se mettaient dans un état de deuil. Et le sac et la cendre, c'est des choses qui font transpirer en fait. C'est-à-dire que les gens faisaient exprès de se mettre dans des états où ils allaient sécréter des choses dans la présence de Dieu. Pour que Dieu voit à quel point en fait est-ce qu'ils ont besoin de lui. Il y a des gars ici, quand ils veulent mentir à des filles, ils pleurent.
Si tu es un garçon, tu as déjà pleuré à cause d'une femme, tu n'as jamais pleuré dans la présence de Dieu, on va faire ta délivrance ce matin. Femme t'a déjà fait pleurer, mais le Saint-Esprit t'a jamais fait pleurer. Et puis tu es content de ça. Moi, il ne tombe pas si l'ancien. Moi, il ne tombe pas comme ça. Moi, il ne pleure pas comme ça. Dis à ton voisin, Jésus pleura. Osias exigeait Dieu. En général, quand tu exiges quelque chose qu'on ne te donne pas, ça doit créer une frustration. Et c'est cette frustration qui te fait pleurer en fait. Ce qui nous fait pleurer dans la présence de Dieu, c'est la frustration du fait que Dieu ne nous répond pas. Il y a une femme qui s'appelle Marie de Magdala, elle cherchait Jésus, mais elle ne pleurait pas. Elle est venue le chercher normalement, naturellement dans le tombeau. On lui a dit, il n'est pas ici. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer, que c'est pendant qu'elle pleurait que Jésus lui a apparu. La Bible dit que c'est pendant qu'elle pleurait que Jésus lui a apparu. Elle pleurait parce qu'elle était frustrée. Comment elle s'est levée si tôt, elle a marché tous ces kilomètres, elle vient et elle trouve un tombeau vide. Comment est-ce que toi tu te réveilles tôt, tu fais les matinales et ta vie de prière est toujours vide? Comment toi tu jeûnes, tu pries, tu médites et tu es toujours vide, tu n'es pas encore loin? Ça ne te frustre pas, ça ne te frustre pas. Tu as laissé le monde, tu as laissé la pornographie, tu as laissé tes go, mais tu n'arrives pas à prophétiser avec précision. Ça ne te frustre pas. Tu as abandonné la musique mondaine, tu as abandonné les amusements de la jeunesse. Tu ne vas plus dans les maquis, tu ne vas plus dans les boîtes de nuit. Mais jusque-là, tu n'as jamais vu un ange. Avant, tu voyais des démons quand tu étais dans le monde. Tu faisais des songes où tu voyais les sorciers. Mais aujourd'hui, tu es converti, tu ne vois pas les anges. Ça ne crée pas une frustration, c'est normal pour toi. Il y a des choses que Dieu ne donne. Il y a des dimensions de l'onction, de puissance, que Dieu ne donne qu'à des chrétiens frustrés. La frustration est une invocation. La frustration, c'est une invocation. La frustration est une invocation. En 2020, j'étais tellement frustré par le fait que tous les malades pour qui j'avais prié, personne n'avait été guéri. J'ai dit, je ne prie plus jamais pour un malade. Jusqu'à ce que Dieu m'explique de façon concrète. C'est quelle façon de prier qui donne des résultats. Et je ne priais plus pour personne. Je prêchais l'évangile simplement, je m'arrêtais là. Je prêchais la repentance, je prêchais le baptême du Saint-Esprit, je laissais les gens. J'étais frustré. Je ne savais pas que cette frustration allait me pousser à exiger Dieu. J'ai dit, tant que Dieu ne me oint pas, qu'il va être concret, j'arrête ces bêtises de prier pour les malades. Parce que j'ai prié pour une de mes proches qui était en train de mourir sur son lit d'hôpital. Plus je priais pour elle, plus elle agonisait. Plus je priais pour elle, plus elle agonisait. Et je l'ai laissée et elle est morte. Et j'ai dit à Dieu, mais est-ce que ces histoires de ils imposeront les mains aux malades, c'est une réalité? Moi, je ne prie plus jamais pour un malade. J'étais frustré. Et c'est dans cette frustration qu'une nuit, une voix a dit, pendant que je dormais, qui a baptisé Jean-Baptiste? Qui a baptisé Jean-Baptiste? Je me suis levé au milieu de la nuit, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte, j'ai commencé à lire Matthieu, j'ai commencé à chercher la réponse, je ne l'ai pas trouvée. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jean, qui est venu, qui a commencé à prêcher le baptême et la repentance. Il a baptisé tout le monde, il a même baptisé Jésus, mais c'est lui qui l'a baptisé. Et j'ai dit au Saint-Esprit, ça fait des mois que je te pose une question sur qu'est-ce qu'on fait pour que quand on prie pour un malade, il y ait des guérisons concrètes. Tu me parles du baptême de Jean-Baptiste. Il m'a dit que c'est la réponse à cette question qui va t'ouvrir la voie à la puissance. Et parce que j'étais frustré et que j'ai commencé à exiger Dieu, Dieu m'a dit, si tu veux que je te réponde, va, ne mange pas, ne bois pas, enferme-toi quelque part, je te répondrai. J'ai quitté ma maison, je suis allé à mon bureau. Je n'ai pas bu une goutte d'eau, je n'ai pas mangé quelque chose. J'exigeais Dieu. Je ne voulais... Vous savez, il y a un niveau de désir et de faim de Dieu qui normalement doit te couper l'appétit. Si tu n'as jamais vécu ça, tu ne seras jamais loin à une grande dimension. Jamais. Le Seigneur veut voir à quel point tu le désires, à quel point tu l'exiges. Je suis allé, j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Et c'est quand je suis sorti de là. Je me rappelle même quand j'étais encore là-bas. Ma femme peut témoigner.
Ne sachant pas ce que je vivais, j'étais censé être en retraite. Mes téléphones étaient censés être fermés. Mais un jour, j'ai allumé mon téléphone comme ça pour appeler à la maison pour savoir si ça va bien. Elle dit ça ne va pas. L'enfant, Josaphat, avait combien de degrés de fièvre? Je ne sais plus. 40. Il était fiévreux. Elle dit elle fait tout, ça ne s'arrête pas. C'était pendant le confinement, il n'y avait pas de taxi. Je n'étais pas véhiculé à l'époque. Comment on fait? Elle avait peur, elle a l'impression que l'enfant va mourir parce qu'il était gravement malade. Je venais moi de découvrir quelque chose dans mon jeûne. Je lui ai dit va prendre un verre d'eau. Je lui ai dit prends de l'eau. Elle a pris l'eau. Je lui ai dit donne à l'enfant. Je te rappelle dans 10 minutes. Elle lui a donné l'eau. Et j'ai appliqué ce que je venais de découvrir. J'ai rappelé. Elle dit il est en train de jouer ici. Il est en train de jouer. Cette expérience personnelle m'a rendu fou. J'ai su depuis 2020, que plus jamais rien n'allait être comme avant. Les gens ne veulent pas chercher Dieu. Ils veulent juste rencontrer un homme de Dieu à qui ils vont donner une offrande. Il va toucher leur tête et ils vont devenir des super saiyans. Dans ma génération, les gens ne veulent plus se comporter comme Osias. Ils ne veulent plus chercher Dieu au temps de Zacharie. Ils préfèrent devenir amis avec Zacharie. Et que Zacharie prie pour eux, que Zacharie les touche et qu'eux aussi commencent à avoir l'intelligence des visions. Mais si Zacharie te dit viens, je vais t'apprendre à chercher Dieu comme je l'ai cherché, beaucoup ne vont pas accepter. On dit 5 jours de jeûne seulement. Les gens ont crié hé, hé. On commence 5 jours de jeûne ce lundi, du lundi au vendredi. Ceux que ça intéresse, ceux qui veulent exiger Dieu. L'un des plus grands services que ton pasteur puisse te rendre, c'est de t'apprendre à jeûner. La prière, c'est le numéro standard de Dieu. Quand tu appelles, tu peux tomber si c'est un de ses secrétaires. Mais le jeûne, c'est son WhatsApp privé. Cette semaine, on va se succéder sur Zoom. Moi, prophète Jado, l'apôtre Clément. Chaque matin, les matinales. On va vous donner des doses sur le jeûne. Il faut que l'amour du jeûne revienne dans l'église, dans le cœur des croyants, et que ça devienne une de nos... que ça fasse partie de la vie normale. Que ce ne soit pas quelque chose d'extraordinaire pour nous. De jeûner 1-2 fois par semaine, il faut que ça devienne une routine, jusqu'à ce que notre homme intérieur, notre être spirituel, atteigne une stature où il peut maintenant transporter le poids de certaines onctions. Osias. C'est cette frustration qui m'a donné accès à mes plus grandes expériences. J'ai commencé à exiger Dieu. Quand j'étais allé à cette retraite, j'ai vécu une expérience que j'ai déjà racontée à certains de mes proches. Aujourd'hui, en 2024, 4 ans après, je n'ai toujours pas le courage d'en parler en public en détail. Parce que quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croyez pas. Si je commence à vous parler des choses célestes, certains vont sortir de la salle. Un jour, j'étais quelque part avec un pasteur à son bureau. Et il était en train de critiquer un homme de Dieu qu'il a vu sur YouTube, qui disait qu'il a rencontré Jean, l'apôtre Jean qui est dans la Bible, qu'il a rencontré sur une montagne en Inde. Le prophète expliquait qu'il était allé jeûner et qu'il a rencontré l'apôtre Jean sur une montagne. Et le pasteur est en train de critiquer ça négativement. Il dit, tu vois comment les fausses doctrines dans les derniers jours, les faux prophètes, dans les derniers jours, les fausses doctrines. Regarde comment il invente des choses comme ça pour séduire le peuple. Dans les palais, je le regardais. Je lui ai dit, entre Jean et Élie, qui est plus âgé? Il dit, c'est Élie. J'ai dit, homme de Dieu, moi j'ai parlé avec Élie en anglais. Il a failli fuir de son bureau. Je l'ai fixé, j'ai dit, homme de Dieu, j'ai vu Élie, pas dans une vision. Je l'ai vu comme je te vois. J'ai parlé avec lui toute la nuit jusqu'au matin. Crois-tu cela? Il dit, il a vu Jean. Jean est jeune. Je lui ai dit, il dit, je l'ai vu où? Il dit dans une vision. Je dis, pas dans une vision, dans mon bureau à Anglais, 8e tranche. Je lui ai dit que, quand tu lis 2 Rois chapitre 2, est-ce qu'Élie est mort? Élie a été enlevé dans un tourbillon. Quand Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, il a vu Élie, Pierre a vu Élie, Jean a vu Élie. Je lui ai dit, est-ce qu'il concerne l'apôtre Jean? Il n'est pas mort. Qui t'a dit qu'il est mort?
J'ai pris la Bible, j'ai commencé à expliquer la Bible à l'homme de Dieu. J'ai dit homme de Dieu. Homme de Dieu. Jésus a réuni les 12 apôtres et il leur a dit, quelques-uns parmi vous qui sont ici ne mourront point. Jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et je lui ai demandé, depuis que le Fils de l'homme est parti, est-ce qu'il est venu dans son règne? Il dit non. J'ai dit, ce n'est pas seulement Jean qui est vivant. Quelques-uns de ceux qui ont marché avec Jésus marchent encore sur la terre. Le Fils de l'homme n'est pas encore venu dans son règne. Je dis, vous ne connaissez pas le royaume dans lequel vous êtes rentrés. Vous pensez que le royaume des cieux, c'est un royaume de nounous. Vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Le Jésus qui est venu sur la terre, quelqu'un qui marche sur l'eau juste pour se promener, je pense que c'est quelqu'un qui fait des choses ordinaires. Parce que quelqu'un dit qu'il a vu Jean, tu commences à le diffamer, il apprend des fausses doctrines. Je lui ai dit, Jean lui-même a écrit qu'il n'est pas mort. Je vais te montrer dans ta Bible. Je lui ai montré le livre de Jean, le dernier chapitre. Jean raconte une histoire. Is apranda la kabalos evedis apata. Skita la mai la pando lobe la kumbe levai la bado. Jean raconte une histoire. Jean dit que Jésus était avec l'apôtre Pierre. Et Jésus a commencé à dire à Pierre comment il allait mourir. Et lorsqu'il a fini de lui dire, Jean venait. Et Pierre a demandé, et celui-ci, comment il va mourir? Et Jésus a dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, si je veux qu'il fasse partie de ces quelques-uns qui ne mourront point, jusqu'à ce qu'il m'ait vu venir dans son règne, toi, quoi ton problème? Et Jean dit que depuis ce jour, une rumeur s'est répandue parmi les apôtres. La rumeur disait que Jean n'allait pas mourir. Jean dit que c'était une rumeur. Une rumeur, c'est une information qui peut être vraie comme fausse. Maintenant, regardons la suite des Écritures pour voir si cette rumeur était vraie ou fausse. Vous prenez le dernier livre de la Bible qu'il a écrit. Qui a écrit Apocalypse? Ok. Est-ce que vous savez qu'au moment où Jean a reçu l'Apocalypse, il était sur une île qu'on appelait l'île de Patmos. Et l'île de Patmos était une île en fait où on jetait des personnes pour qu'ils meurent, pour qu'ils soient mangés, soient bouffés par des bêtes sauvages. Ceux qui étaient sur l'île de Patmos n'avaient pas la possibilité de pouvoir quitter l'île de Patmos et de revenir en ville, sauf si on va les chercher. Ils ne pouvaient pas. C'est seulement ceux qui les jetaient là-bas qui pouvaient aller les chercher. Maintenant, Jean écrit Apocalypse. Et Jean nous dit dans le livre d'Apocalypse que dans les visions qu'il avait, un ange lui a dit, tu dois aller prophétiser sur beaucoup de langues, beaucoup de peuples et beaucoup de rois. Écoutez-moi, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas la possibilité de quitter l'île de Patmos à souhait, Jésus va lui dire d'envoyer des 7 lettres à cette église? Pourquoi c'est à lui qu'on va donner des commissions? Un prisonnier isolé. C'est à lui qu'on va donner des commissions pour venir donner à tous les rois, toutes les nations, toutes les langues. Et on lui a dit qu'il doit prophétiser sur eux. Ce n'est pas écrit. Il devait les rencontrer, parler avec eux. Il était déjà un vieillard à cette époque. Et l'histoire raconte qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Jean. Mais on a retrouvé l'Apocalypse. J'ai beaucoup de versets que je peux prendre pour prouver que j'ai un vivant. Selon ses propres écrits, surtout dans le livre d'Apocalypse. Surtout le livre d'Apocalypse. Il a dit beaucoup de choses. Il y a certaines prophéties qu'il a reçues. On lui a dit de ne pas écrire, mais de le manger. On lui a donné des rouleaux. On dit mange et va prophétiser. Oh! Le réveil spirituel qui est en train de se passer dans les nations. Il y a une catégorie de chrétiens qui n'est pas prêt pour ça. Beaucoup de chrétiens vont commencer à avoir peur de Jésus. Jésus sera trop étrange, trop mystérieux pour leur niveau de compréhension. Mais quelqu'un qui a apparu même dans le monde en apparaissant dans le ventre d'une femme vierge, sa venue même dans le monde était par un miracle. Ne pense pas que c'est quelqu'un qui fait des choses ordinaires. Quelqu'un qui prend 5 pains, 2 poissons, qui nourrit 5000 personnes. Ne pense pas que quand on doit parler de lui, ça doit être toujours simple, évident et ordinaire. Jésus n'est pas ordinaire. Jésus n'est pas ordinaire.
et il ne le sera jamais. Le Jésus qui est ordinaire, il nous prend les yeux des aveugles. Le Jésus ordinaire, il ne fait pas marcher les boiteux. Le Jésus qui est ordinaire, il ne chasse pas les démons. Le Jésus ordinaire ne fait pas de miracles. C'est parce que justement, il y a une partie de l'église moderne qui a ordinarisé Jésus que les miracles ont disparu de les assemblées. Dieu ne nous appelle pas à pouvoir modifier ou diminuer les capacités de son Fils. Il veut qu'on prêche son Fils tel qu'il est. Et il est puissant, il est surnaturel, il est vivant. Il chasse les démons, il ressuscite les morts. Il purifie les lépreux, il fait enfanter la stérile. Il prend des gens qui étaient dans la pauvreté, dans la boue, il les met à la table des rois. C'est ce Jésus que nous prêchons. C'est lui que nous prions. C'est lui que nous exigeons. Et c'est lui qui est en train de descendre dans la salle. Pendant que tu l'acclames, qu'il te visite ce matin. Qu'il te visite ce matin. Paladoko il a bandele. Il a prendre le gadele. Sko il a pris l'andalous. Prendre luz capalede. Scaledo sadala. Scaledo sadele. Il a prendre le CDA. Il a prendre le pays. Sont d'aller là-dedans. Sont d'aller. Sont d'aller. Sont d'aller. Sont d'aller. Sont d'aller. Dans cette atmosphère, identifie un aspect de Dieu que tu veux vivre mais que tu n'arrives pas à vivre. Identifie un don spirituel que tu veux expérimenter mais que ça fait des années que tu n'arrives pas à expérimenter. Identifie une frustration spirituelle. Une frustration spirituelle. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me ouaimes pas, si tu ne me ouaimes pas, je ne te laisserai pas partir. Sous Plateau l'a dit, Jacob a exigé Dieu. Jacob a exigé Dieu, il est devenu Israël. Jacob a exigé Dieu, il est devenu Israël. Les apôtres se sont réunis dans la chambre haute. Ils ont exigé le Saint-Esprit. Ils ont exigé le Saint-Esprit. Pala suplandos. Kita kapando lo kapatoko dalea. Est-ce que la génération d'Osias est dans ce lieu? Les hommes et les femmes qui vont rechercher Dieu au temps de Zacharie. Soupla tout la terre. A tout la mila toda. Soprande la. Ibrado. Souplampi tous les patos. So patata. Jgate la balise. Oh palais. Oh bratus. Gay la brando. Los de poil et tout. Alice da playa. Is da playa. Is da playa. Is the player, 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 is the player. Oblatus et pater, ura suplendadi, adolos de palais, ira suplantukia, ura suplendali. Irasi plentoki, o de blams gupani, ora supletale, irase blamtudia, a tu play le mandu, erasu de bade, irosuble, o la si de blanc, ale som de lia, il a prime de lea, il te brille le billet, indolis da bea, al de bloms dalia, erosula dea, iroskin alai, arusubla Sublani la dia, Olenduza dia, Ola Brido Pae, Oplahido Lela, Isula Retuna, at the close the Pae, Irasubladi, Aresubladi, Iroscobladi, Alescobladi, Eura Suplia. Usa Tulende Ilavo. Et il a pradokia. Il demande-le. Où est le Dieu d'Élie dans cette génération? Où est le Dieu d'Élie? Où est passé ce Jésus que nos pères nous ont raconté? Où est passé ce Jésus que les apôtres ont prêché?
Oh Mandela dit, oh Plandi la danse. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te voir. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te voir. Mais la soblador. J'ai longtemps prié, j'ai longtemps pleuré, maintenant je veux te voir. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Oh. Jésus, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, oui, montre-toi tel que tu es. Oh mon Dieu, montre-toi tel que tu es. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te voir. La soumandous et patos. J'ai longtemps pleuré, j'ai longtemps prié, maintenant je veux te voir. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Maletom l'andeli, la donne. Scalados, fly les bandes. Seigneur, montre-toi sous l'allée de l'ours. Leila brandolé, salidolé, landolé. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 yes. Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. 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 J'attendrai. Yes. Voilà son plan. J'attendrai. Yes. J'attendrai. L'esprit qui peut toucher, l'esprit qui peut toucher, tu es l'esprit qui peut toucher. Oh, oh la prendre l'eau, il la prendre l'eau. Kendeli la galou, saclon de l'os. Béni sois-tu, éternel, ô Dieu, toi le Dieu saint, éternel. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent.
Merveilleusement, tu changes les saisons. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Elohim, tu es Adonai. Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Elohim, tu es Adonai. Dieu des esprits des prophètes. Saint-Esprit, nous allons te rechercher jusqu'à ce que tu te laisses trouver. Nous croyons à un réveil spirituel plus grand que ce que nous avons déjà vu. Nous croyons que des milliers d'âmes peuvent quitter le monde en un soir et se tourner vers le Fils de Dieu. Mais ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par nos stratégies humaines, mais c'est par ton esprit. Esprit de Dieu, rencontre chacun d'entre nous à la mesure de notre soif. Tu connais nos cœurs. Rencontre chacun d'entre nous à la mesure de la faim que nous avons de toi. Que la faim s'intensifie. Que la faim de Dieu s'intensifie jusqu'à ce qu'on n'ait plus faim de nourriture physique. Que la faim de ta présence devienne tellement forte qu'on n'ait plus faim de nourriture physique. Que la faim de l'onction. Que la faim du réveil. Que la faim du réveil devienne tellement forte jusqu'à ce que nous n'ayons plus faim de la nourriture physique. Nous voulons faire partie de ceux qui disent: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nous voulons arriver à ce stade que le Messie avait atteint, où il pouvait dire à ses disciples: je dois manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci pour ta gloire en ce lieu. Je prie pour tous les malades qui sont dans ce lieu. Père, tu connais les douleurs, tu connais les débuts de cancer, tu connais les tumeurs, tu connais les anomalies au niveau des ossements que plusieurs ont ici. Tu connais ceux qui ont été diagnostiqués par des médecins d'une maladie dont les soins vont leur coûter beaucoup d'argent. Pendant qu'ils sont dans ce lieu, que ta gloire les guérisse. Que ta guérison coule comme un fleuve dans les corps physiques. Que les maladies disparaissent et que les prochains examens soient négatifs par la puissance du Saint-Esprit. Anémie sévère, anémie sévère, anémie sévère. Toi qui es causé par un démon de sorcellerie, anémie sévère, la dose est bas, aidez-moi. Patus enalos, compédent. Poussez s'il vous plaît. Je dois prier pour elle. On veut donner une maladie à cette jeune fille. Je vois un esprit qui boit son sang quand elle dort. Et il crée des faiblesses physiques, des fatigues bizarres. Pendant que je suis en train de parler, cet esprit-là, on vient de lui donner les mêmes. Aidez-moi. Faites-la coucher, faites-la coucher. Anémie sévère. Je t'ai vu. Peu importe le nom de ta maladie, il y a un nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous devons être guéris. Et en ce nom, tout genou fléchit. Peu importe le nom de ta maladie, si cette maladie a un genou, je lui ordonne au nom de Jésus de fléchir maintenant, de fléchir maintenant. Colopathie, 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 colopathie,
Tu t'arrêtes maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Là, tous est pan d'occorder. Il y a quelqu'un qui va sentir une énergie au niveau de ses entrailles. Tu vas sentir une force rentrer dans tes entrailles. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est en train de régler un problème de colopathie, au nom de Jésus. Début de cancer de sein. Cancer de sein. Toi qui as commencé à te former en forme d'une boule au niveau du sein gauche. Je te donne 5 secondes pour libérer la poitrine de cette femme. Sors au nom de Jésus. Démon de cancer. Vous êtes neutralisés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Libérez les vies et les destinées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Seigneur, qu'à travers les prochains examens médicaux que ces personnes malades iront faire, que ta gloire éclate. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Seigneur, que les témoignages se multiplient et que ton peuple puisse te louer et raconter tes bienfaits parmi les nations. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Alléluia. Alléluia. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.